C'est quelque chose qui va vraiment améliorer la relation entre l'État et les citoyens. Aujourd'hui, il y a un irritant pour les usagers, c'est qu'il a quasiment autant de logins et de mots de passe qu'il y a de sites administratifs. Et ça, pour lui, c'est quand même ennuyeux. Et puis en plus, il les perd, ça pose des questions de sécurité. Deuxième problème, là c'est plus un irritant pour l'État, c'est que si chaque service en ligne édité par un ministère ou une collectivité doit gérer lui-même ses identités numériques, voire en délivrer, ça coûte cher. Et puis dernier point, que permet aussi l'identité numérique, c'est que on travaille beaucoup sur la mise en œuvre du principe de « dites-le nous une fois ». Le principe, c'est pourquoi est-ce que dans le cadre d'une démarche en ligne, vous allez fournir une pièce justificative alors qu'une autre administration en dispose. Pourquoi, quand vous inscrivez votre enfant à la crèche, vous avez à fournir votre feuille d'impôt, alors que l'administration fiscale dispose de votre revenu de référence. Donc ça, pour éviter ça, il faut mettre en place un échange de données entre l'administration fiscale et la mairie en l'occurrence. Et ça, c'est quand même embêtant par rapport à la protection des données personnelles. En tout cas, c'est risqué. Et pour le faire dans de bonnes conditions, un des leviers, c'est de s'assurer que l'échange de données n'a lieu que si vous avez justifié de votre identité grâce à une identité numérique, d'une part, et d'autre part, que vous avez été informé de l'échange qui va se faire. Donc pour toutes ces raisons, on a vraiment besoin de développer la façon dont se gère l'identité numérique au sein des services de l'État, et c'est ce qu'on fait dans le cadre du projet France Connect qui commence à se développer et qui a dépassé depuis quelques jours la barre des 300 000 usagers.